Salut. Alors aujourd'hui, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet et parler plus précisément des dimensions quantiques dans ce combat pour sortir de l'emprise et se libérer du pervers narcissique. Donc la question c'est pourquoi est-il essentiel de travailler sur 3 dimensions pour te libérer? Eh bien, tout simplement, quand on a été victime d'une personne dangereuse, on va naturellement chercher à se libérer des traumatismes que l'on a subis, à sortir de l'emprise et surtout, on ne veut plus jamais revivre ce cauchemar. Le souci, c'est qu'on a tendance à se concentrer uniquement sur la guérison de notre cœur brisé. Et ça, malheureusement, c'est loin de suffire. Pour vraiment réussir son retour à la vie, il faut se réapproprier son corps, son âme et son esprit. D'où les 3 dimensions. Pourquoi? Parce que l'être humain, c'est avant tout une structure énergétique qui est incarnée dans un corps physique. Alors, lorsqu'un manipulateur pervers narcissique s'en prend à toi, il va agir sur ces 3 dimensions en même temps. Et les dommages, qu'on en ait conscience ou non, sont très profonds. Il y a la confusion mentale qui affecte l'esprit, la dissociation qui fragilise l'âme et l'épuisement qui affaiblit le corps. Donc, tu as la sensation d'être perdu. Tu te sens vidé de toi-même. Je pense que ça t'est déjà arrivé, cette impression de ne plus vraiment être là, sans comprendre pourquoi. Tu ne te reconnais plus tellement tu t'es éloigné de qui tu es vraiment. C'est un signe que ta structure est endommagée. Les blessures et les traumatismes sont des failles dans notre système énergétique. Et ces failles, ce sont comme des portes ouvertes pour les êtres mal intentionnés. Alors la question, pourquoi est-ce que l'âme est si convoitée par ces personnes? Tout simplement parce que l'âme, c'est un trésor. C'est une source d'énergie précieuse. Elle est convoitée par les entités malveillantes parce qu'elle est le noyau de ton être. C'est ton identité profonde, ton individualité. Ton corps physique, c'est ton véhicule d'incarnation. Il te repose à la terre et te permet d'évoluer dans cette existence matérielle. Ton âme, elle est éternelle. C'est ton essence véritable. Elle te guide dans ton parcours d'évolution et c'est elle qui distille ton intelligence émotionnelle. Ton esprit, c'est ta connexion à la conscience universelle, au divin. Donc, ces entités, ces êtres, ces personnes n'ont pas pu évoluer suffisamment pour préserver une âme et se relier au divin. Alors, elles sont privées de cette connexion et donc vouées à l'errance.
Leur nature ne leur permet de se définir qu'à travers l'avoir et non l'être. Elles vont tenter frénétiquement de remplir leur vide intérieur en cherchant à posséder toujours plus, sans jamais ressentir la plénitude. Donc, comme n'importe quel voleur, ces personnes, ces êtres, ces entités malveillantes chercheront la faille par laquelle elles pourront s'infiltrer chez leur proie afin de lui extorquer ce qui l'intéresse. Si tu te mets un instant à leur place, tu comprendras facilement qu'un voleur n'ira pas s'aventurer dans une maison sécurisée. Il va choisir naturellement la facilité et bien sûr la garantie d'un butin conséquent. De la même manière, si ta structure énergétique est affaiblie par des blessures, tu présentes alors plusieurs portes ouvertes et tu deviens une cible idéale. La réalité, c'est que seule l'énergie puissante de l'amour permet l'osmose et la quiétude. L'amour, c'est une ressource inépuisable, un principe créateur de vie et d'espoir, même si tu n'en as pas conscience. Ces personnes sans âme, elles errent donc sans vie et sans espoir. Pourtant, elles possèdent un corps. Et ce corps, lui, a besoin d'une étincelle de vie pour s'animer. Alors, elles vont rentrer dans une chasse à l'âme désespérée pour chercher à survivre par tous les moyens. Comme elles ne connaissent que le vide, le manque et la peur, eh ben, elles vont tenter de se nourrir à travers la vie des autres. Mais leur faim ne peut pas être assouvie. Elle ne le sera jamais. Alors, leur peur ne va jamais cesser de grandir. Et elles se retrouvent piégées dans cette quête insatiable. Elles vont s'enfoncer dans l'abomination dictée par la terreur de disparaître. Ce qu'on appelle un être complet, c'est un être qui a la structure corps, âme, esprit. Et cet être va naturellement chercher l'équilibre, l'évolution et l'amour véritable. Ce qu'on appelle un être incomplet, qui est donc dépourvu de l'âme et de l'esprit, lui ne pourra que chercher à prendre, posséder et accumuler. Alors, dans ces conditions, comment peut-on retrouver son intégrité? Se libérer passe par un travail conscient et aligné sur toutes tes dimensions. C'est en réintégrant ton propre pouvoir et en refermant tes failles énergétiques que tu cesses d'être une proie et que tu redeviens pleinement maître de ta destinée. On ne peut pas changer la nature de ceux qui errent, mais on peut renforcer sa propre structure pour ne plus jamais être vulnérable à leur influence. Alors, la grande question, c'est est-ce que tu es prête ou prêt à sécuriser ta maison intérieure et à te réapproprier pleinement ta puissance et ta liberté?
À très bientôt.